Quand je dois ajouter ou soustraire des fractions, première chose à vérifier, c'est si elles ont le même dénominateur. Et quand ce n'est pas le cas, comme ici, je vais les réduire au même dénominateur, c'est-à-dire les écrire avec un même dénominateur. Donc là, j'ai 1/5 et 1/10. Le plus simple, c'est de modifier 1/5. Donc je vais réécrire le calcul en faisant un trait de fraction plus grand au niveau de 1/5. Puis je me rends compte que 5 fois 2 donne 10. Donc pour ne pas changer la valeur du quotient, je vais aussi multiplier le 1 par 2. Et donc mon calcul est égal à 2/10 plus 1/10. Et là, j'ai deux fractions qui ont un dénominateur commun qui est 10. Je vais donc pouvoir utiliser la propriété suivante qui dit que pour ajouter ou soustraire deux fractions de même dénominateur, j'ajoute ou soustrais les numérateurs. Et je garde le dénominateur commun. Donc je vais écrire 10 au niveau du dénominateur et au niveau du numérateur, j'écris 2 plus 1, ce qui est égal à 3/10. Enfin, je n'oublie pas de vérifier si je dois simplifier la fraction ou pas. Ici, elle est simplifiée, donc j'ai fini mon calcul pour le premier. Et je recommence toutes ces étapes pour les calculs d'après. Donc j'ai 1/3 moins 1/6. Elles n'ont pas le même dénominateur. Je vais donc devoir chercher un dénominateur commun, un nombre qui est à la fois dans la table de 3 et de 6. C'est 6, donc c'est 1/3 que je vais modifier comme fraction. Je fais un trait de fraction plus grand au niveau de 1/3. Et ensuite, comme 3 fois 2 égale 6, je vais aller multiplier aussi le numérateur par 2. Ce qui va me donner 2/6 moins 1/6. Je garde ce dénominateur commun et j'écris au niveau du numérateur 2 moins 1, ce qui est égal à 1/6. Je ne peux pas simplifier la fraction, donc j'ai fini mon calcul à ce niveau-là. Pour le troisième, toujours pareil, les dénominateurs sont différents. Et cette fois, c'est la deuxième fraction que je vais modifier. Ça se passe toujours pareil. Je vais réécrire mon calcul en faisant un trait de fraction plus grand pour la fraction que je vais modifier, c'est-à-dire ici le 1/7. Une fois que mon calcul est écrit, j'ai plus qu'à réfléchir. 7 fois combien donne 21? C'est 7 fois 3. Donc je vais aller multiplier par 3 aussi au numérateur. Et là, je peux aller un petit peu plus vite et écrire directement un trait de fraction avec 21 au niveau du dénominateur et 37 moins 3 au niveau du numérateur, ce qui fait donc 34 sur 21. La fraction n'est pas simplifiable, j'ai fini ici. Pour le dernier, j'ai 3 calculs, on ne s'inquiète pas, on fait toujours pareil. J'ai 50, 10 et 5 comme dénominateur. Le multiple commun, c'est 50. Donc, je vais modifier 7/10 et 2/5. Je réécris mon calcul avec un trait de fraction plus grand pour les deux dernières fractions. Et donc 10 fois 5, ça donne 50. Je vais aller multiplier 7 par 5. Et 5 fois 10 donne 50, donc je vais aller multiplier le 2 par 10. Et donc au résultat, je vais écrire 50 au niveau du dénominateur. Et au niveau du numérateur, je vais écrire 37 moins 35 plus 20, ce qui est égal à 22 sur 50. Et là, 22 sur 50, je me rends compte que je peux le simplifier par 2, c'est-à-dire diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Et ainsi, je obtiens 11 sur 25.